Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Kabbalah et la Paracha. Nous allons essayer d'expliquer quel est le fondement et comment nous allons faire pour se battre contre le Yetzer Hara. C'est quoi la force du Yetzer Hara et comment on va faire pour se battre contre lui? Eh bien, il est marqué dans la Paracha, on parle d'une femme qui est sota. Cependant, la règle grammaticale du mot sota, elle était censée être avec une lettre qui est ronde sa mère. Alors que c'est marqué ki tisté, c'est marqué avec un shin. Bizarrement, on comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, ce shin ou ce sin. Pourquoi est-ce qu'on, la texte, il a transformé de lettres et il a donné un shin et un sin. Le Rav, comment on appelle ça, Rav Meir Shapira, Rav Moshe Shapira, nous explique que dans le monde, il y a Ze Keneged Ze Asa Elokim. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une force, il y a sa force qui est contraire. Or, nous disons dans les sages, Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, un homme ne fait pas de Avera, et là uniquement s'il a eu un vent de folie, comme il est marqué, un homme, que sa femme, Tisté Ishto, elle se détourne de lui ou elle va s'isoler avec quelqu'un. Donc, la question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un vent? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un vent de folie pour pouvoir faire une avéra? A priori, c'est pas forcément un péché de femme. Chaque avéra qu'il y a dans le monde, quelqu'un y rentre dans un vent de folie pour pouvoir le faire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un vent de folie? Il explique le Rav Moshe Shapira, il dit comme ça. Il dit que si vous regardez la règle grammaticale de choter, quelqu'un qui est fou, c'est pratiquement les mêmes lettres que shita. Shita, c'est une thèse en hébreu. C'est-à-dire, shita et choter, c'est-à-dire le fou et la thèse, c'est la même chose. Et vous allez voir que dans plein de mots, eh bien, les mêmes lettres, elles veulent dire le pour et son contraire. Par exemple, encore une fois, tipèche, quelqu'un d'imbécile, et chauffette et un juge, qui est tout le contraire d'un imbécile, c'est les mêmes lettres. Donc, comment ça se fait que il y a ces deux forces qui sont là l'un avec l'autre? Il dit, d'où est-ce qu'il vient le mot chet? L'explication du mot la faute, elle vient nous dire quelque chose de très fort. Le chet, c'est pas forcément quelque chose, c'est que la faute. C'est aussi le fait que j'ai raté quelque chose. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il dit, Shlomo Amelech, il parle à David Amelech, il lui dit, écoute, fais attention qu'on soit pas des chataïm. A priori, on aurait dire des fauteurs. Mais là-bas, dans le contexte, il n'y a aucun rapport avec les fauteurs. On parle de quoi? Viens David Amelech, viens Shlomo et David, fais attention que Adoniyahu, c'est-à-dire un autre enfant, ne prenne pas la royauté pour que la descendance de la royauté, elle puisse se tenir. Donc de là, on apprend que le mot chataim, c'est-à-dire se détourner du processus de la création du monde. Donc la faute, en vérité, c'est le fait qu'on se détourne de la création du monde. Donc quand quelqu'un y faute, c'est quelque chose de pas logique. Comment il a fauté? Et d'ailleurs, quand quelqu'un il a fini sa faute, il dit, mais comment moi, j'ai pu faire ça? Je me suis complètement perdu Ça veut dire que la faute, justement, c'est pas quelque chose de mal Donc voilà, pour pouvoir faire la faute, normalement, quelqu'un, il est censé être bari, en bonne santé, un mahalach de vie. Lorsque on doit fauter, eh bien, il y a ce qu'on appelle un vent de folie qui arrive. Et pour pouvoir fauter, il faut un vent qui sorte de la création du monde. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Le Shlach Kadosh, dit que quand quelqu'un, il faute, eh bien, il rentre dans un autre monde. D'ailleurs, regardez, quand est-ce que quelqu'un, il faute? Il faut qu'il aille dans le noir, il faut qu'il mette de la musique très fort, il faut qu'il mette de la fumée. Alors, dans ces ambiances-là, alors là, il peut essayer de penser à quelque chose d'autre. Mais lorsque tout est clair, il est au Beth Midrash, au Beth Knesset, et tout est clair, eh bien, comment on appelle ça? L'ambiance ne fait pas que il se détourne sa conscience de l'essentiel. Donc la faute, en vérité, elle a besoin d'une aide de ce qu'on appelle la folie, pour pouvoir rentrer et tomber dans la faute. Parce que normalement, il dit en plus c'est faire extraordinaire du Admour Migour, le Sfat Emet.
Il dit qu'un juif, en vérité, dans son cœur et dans sa volonté, ne veut jamais faire de faute. Et quand il s'est trompé, eh bien, sa faute n'est pas considérée comme une faute. Comment ça se fait que c'est pas considéré comme une faute? Parce qu'en vrai, au fond, il veut pas faire de faute. Sa volonté, elle ne veut pas faire de faute. Et là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait une faute? Ben, il est devenu choté. Maintenant, comment est-ce que moi je dois faire? Comment est-ce que moi je dois faire pour ne pas tomber dans cette folie-là? Alors là, le Harizal vient et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quelle est la force qu'un homme aille voir sa femme et lui dire, écoute, je t'avertis, je veux plus que tu parles avec cet homme-là. Je t'avertis. D'où est-ce que ça vient? Il dit, Amrou Chazal, En Adam Mekane, un homme n'avertit sa femme, Ela Inken Nirnas Bo Ruach Tahara, juste parce qu'il a eu un vent, alors nous on a vu un vent de folie, un vent de pureté. On n'a pas dit un vent de conscience, un vent de pureté. Et il dit, regarde, le mot Yosef, c'est les mêmes valeurs numériques que Kina. A priori, on sait très bien que la Kina, qui est à dire la jalousie, c'est quelque chose de mauvais. Mais non, il vient te dire, le Harizal, qu'il y a une Kina qui est bonne. C'est quoi cette jalousie qui est bonne? C'est quand tu mets en garde tes gens de ta maison, dit, fais attention, tu sais ma fille, c'est pas très bien que tu traînes trop avec des garçons, ils sont pas très intentionnés des fois, fais attention ma femme, c'est pas très bien que tu restes trop tard. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la Tahara, ça veut dire quoi? Ça vient de la pureté, un vent de pureté. Maintenant, essayez de comprendre cette chose-là. Plus tu vas essayer d'amener chez toi un vent de pureté, plus le vent de shtout, d'imbécilité qui n'est pas toi, il va pas venir chez toi. Plus t'es mechoubar à ce Yosef, regardez ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a réussi à se battre contre la tentation Yosef, il s'est rappelé de son père, ça veut dire qu'il a fait un travail intellectuel de se rappeler de son père pour se battre contre le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il y a ici une bagarre entre deux vents. Le vent de folie et le vent de pureté. Maintenant, comment est-ce que je vais faire maintenant pour être dans un vent de pureté? C'est tout simplement en étudiant la Torah. La seule possibilité de garder la conscience, c'est d'utiliser sa conscience. Comment je vais utiliser ma conscience? Avec l'étude. Plus je vais étudier, plus il y a un vent de pureté qui va venir chez moi, et plus ce vent de folie va partir. Et donc là, j'ai l'un contre l'autre, j'ai le juge contre le fou, l'imbécile, le chauffette contre le tipèche, il y a les deux à l'intérieur. Et tout cela, ils sont à l'intérieur de l'homme. Il y a à l'intérieur de l'homme et un fou et un pur. Comment est-ce qu'ils se battent? C'est toi. C'est qui toi? C'est qui comment on appelle ça? La personnalité de l'homme. La personnalité de l'homme, c'est le Yesod. La Nekuda sur la base sur laquelle l'homme il est. Ce Yosef-là, cette base sur laquelle l'homme il est, cette particularité que l'homme il a plus que quelqu'un d'autre, ça c'est la force de Yosef. Il a compris qu'en vérité, que s'il fautait, il perdait son être. Yosef, s'il allait avec Potiphar, on n'aurait pas entendu parler de Yosef. Le fait que il s'est dit comme ça, il s'est dit, mais attends, Ribono Shalom, je vais perdre toute ma descendance parce que je vais m'amuser 5 minutes. Le fait qu'il s'est dit ça, il a compris que il perdait, c'était pas 5 minutes. Il était en train de perdre son essence à lui. Comme il a eu cette conscience-là, il a réussi à se battre contre Sarah et il a fait demi-tour à la dernière minute. Si quelqu'un il comprend ça, il comprend les secrets que lorsque un homme il faute, eh bien, il se détourne, il se détourne de la création du monde. Eh bien, en vérité, il va avoir les forces de se battre contre les Yetzirah. Parce qu'il va se dire, en vérité, est-ce que la chose que je suis en train de faire maintenant, elle contribue à la construction du monde? Oui, bah, ça n'a pas l'air. Alors je le fais pas. Donc je le fais pas parce que je suis en train de me détruire. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à essayer de construire et à propager la construction dans le monde.